Ce cours vous est offert gratuitement par l'IPAS. Shalom les étudiants, soyez bénis. Je suis votre maître de ski Joreshiro. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le premier cours. Nous allons parler d'une technique prophétique qu'on appelle le touch and see. Alors les autres années, nous commencions par de longues introductions. Aujourd'hui, ça a changé. C'est quoi la technique d'expression prophétique? Vous allez le savoir bientôt, mais permettez-moi de vous faire une introduction. Je tiens à vous rappeler que nous sommes à l'IPAS, International Prophetic Academy School. Donc nous sommes dans une école, mais de type académie. Donc dans une académie, il y a diversité de choses qu'on apprend, même pour sortir avec seulement un seul savoir. Et ici, nous sortons avec ce qu'on appelle le diplôme en sciences prophétiques. Alors, donc, vous êtes en train de candidater pour être des professionnels en sciences prophétiques. Nous allons parler du prophétique. Amen. Alors, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est l'ensemble des pratiques qui tournent autour de la divination. Aïe, je sais que le mot divination, ça vous fait tilt dans l'esprit parce que ça a paru péjoratif dans notre contemporain. Mais ne vous en faites pas. Lorsqu'on parle de divination, c'est la capacité pour une personne humaine de pouvoir interpréter ce que l'autre ressent sans le moyen de quelque chose qui est explicable de façon scientifique. Donc la divination, c'est la capacité d'interpréter la vie d'une personne et donner des diagnostics prémonitoires sans le moyen d'une technique humaine. Donc, d'où le mot divin dans divination. Ok. Le prophétique, c'est justement l'ensemble de ces pratiques qui émanent du spirituel. On ne peut pas parler du prophétique sans parler du prophète. Alléluia. Déjà, le prophète, comme on le dit de façon traditionnelle, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais aujourd'hui, je viens pour vous apporter un plus. Le prophète, on a l'habitude de dire que c'est celui qui annonce des événements futurs. Ça, c'est ce que tout le monde sait de façon basique. Et même quand on parle aux enfants, ils disent un prophète voit dans le futur. Ce n'est pas seulement cela qu'un prophète peut faire. Amen. Le prophète, vous allez savoir qui il est réellement ici dans cette école. Et croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le prophète, c'est l'acteur principal du prophétique et c'est là que mon cours démarre. Il y a deux tendances au niveau des prophètes. Il y a le prophète fonctionnaire, celui qui est le plus connu. Il est appelé par Dieu à son service. Il travaille pour Dieu. Ça, c'est le prophète. Il est humain et il attend que Dieu lui parle avant de parler aux autres. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de savoir. Mais laissez-moi vous parler d'une autre catégorie de prophètes qu'on appelle le prophète inné. Le prophète qui n'a pas été appelé, mais qui naît avec ses facultés. Et c'est de ce côté-là que se situe toute l'IPAS. Amen. Ok, donc, bien-aimés, vous êtes maintenant à jour. Alors, nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle les rapports entre le prophète, la divinité, donc qui est la source, et le récipiendaire, donc le bénéficiaire de la prophétie. Je m'explique. Vous voyez, dans le système de la prophétie, il y a la source de la prophétie, il y a le canal par lequel la prophétie passe, et il y a celui qui est concerné par la prophétie, donc qui bénéficie de la prophétie. Donc on ne peut pas parler de prophétique sans parler des trois entités qui font que la prophétie existe. Donc on va surnommer la provenance de la prophétie source. On va surnommer source. Donc entre guillemets, vous allez écrire source. Amen. Ensuite, on a ce qu'on appelle le prophète lui-même. Et pour terminer,
le récipiendaire. Donc, si vous voulez, le bénéficiaire. On reprend. Donc, on a la source un peu plus haut, le prophète là, et le récipiendaire ici. On est d'accord? Voilà. Nous allons parler des sources. Aujourd'hui, je vais encore vous choquer. Est-ce que vous savez que la source d'une prophétie n'est pas le Dieu seulement de votre religion? Donc, on a plusieurs divinités qui sont capables de donner des informations. Donc, dans la source, on a les divinités. À partir d'aujourd'hui, ne dites plus « il y a Dieu », dites plutôt « les divinités », parce que toutes les divinités peuvent saisir un sujet pour transmettre une commission pour elles. On est d'accord? Donc, on a les divinités. Donc, dans les divinités, ce sont des êtres suprêmes et spirituels dans le monde invisible. Aussi, ce que vous devez comprendre, il n'y a pas seulement que la divinité qui peut être porteuse de prophétie. Oh my God! Il n'y a pas seulement que Dieu ou les dieux qui peuvent transférer une prophétie ou qui peuvent envoyer quelqu'un en mission. Non, 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 non. Waouh. Alors vous allez connaître une deuxième qualité, une deuxième catégorie des sources. Il y a, si vous voulez, les humains. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre une prophétie de la part d'un humain? Je reprends. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre une prophétie de la part d'un humain? C'est quoi transmettre une prophétie de la part d'un humain? C'est quoi une source humaine de la prophétie? Je vous explique. Vous allez remarquer que souvent, vous avez regardé des films policiers où vous avez entendu des témoignages de police où il y avait au volant d'une voiture un kidnappeur. Et dans la voiture, il y avait la victime qui était assise là, tout tranquille, dans le fauteuil copilote. Et pendant le contrôle de la police à un barrage, tout semble aller bien. Les deux paraissent comme étant des couples. Pourtant, c'est le bourreau et la victime. Mais le policier, il est épris d'un discernement. Il soupçonne quelque chose. Il trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Tout semble aller bien, mais il n'est pas tranquille. Il sent que la fille est plutôt en danger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un contrôle plus accentué. Il fait sortir le chauffeur, il fait sortir la victime, il fouille mieux et au finish, on découvre que ce n'est pas un couple. Vous savez, ça c'est du prophétique. Mais je vais vous expliquer quel type de prophétique. La dame, pendant qu'elle était assise à côté du chauffeur, disait dans son cœur, « Et si le policier pouvait savoir, et s'il pouvait sentir, s'il pouvait lire au travers mon regard. » Elle parle dans son cœur, mais en parlant à son cœur, elle est tellement connectée qu'elle a réussi à transmettre ses pensées à la cogitation du policier qui, lui, à son tour, reçoit la détresse de cette femme. Donc, si vous voulez, c'est une source. La femme devient une source d'un message que le policier reçoit. Donc, il existe le prophétique qui reste entre humains, entre nous, où Dieu n'intervient même pas. C'est-à-dire que les vibrations internes de cette femme sont transmises à l'être intérieur du policier qui, après avoir collecté les vibrations de la femme, maintenant les traite. Donc soit il fait une intervention immédiate ou soit il appelle la base pour dire tiens, il y a une voiture que je viens d'arrêter, que je laisse partir, qui est suspecte. Donc lui, il vient d'être prophète. Donc c'est une autre dimension, vous voyez, de prophétique. Et vous allez vous dire, ah bon, je veux peut-être... Je veux exagérer ou je veux faire des fantaisies. Non, ce ne sont pas des fantaisies. Tant qu'il y a une information qui n'émane pas du naturel, c'est du prophétique. Donc, on a un cœur d'une femme qui transmet des informations au cœur d'un homme qui, lui, à son tour, doit le traiter. Donc, ici, qui est la source? La source, c'est qui? C'est la femme. Qui est le récepteur, donc le prophète? C'est le policier. Ok? Donc, qui
maintenant va être le récipiendaire de la prophétie, c'est au choix. C'est-à-dire que celui qui reçoit la prophétie peut le transmettre à ses patrons, doit le transmettre à qui de droit. Donc bref, le prophétique peut avoir pour source un humain lui-même. Maintenant, venons sur le cas du prophète inné. C'est le prophète que je vais stimuler ici à l'IPAS. Le prophète inné est un prophète qui pratique ce qu'on appelle le prophétique de naissance. Il n'est pas appelé par Dieu, mais il a quand même des instincts prémonitoires. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver, de voir un accident qui finit par se réaliser, de rêver, de voir quelqu'un qui est décédé et cela se réalise, sans que Dieu ne vous ait appelé, sans que cela ne soit au service de l'Église, sans que cela ne soit au service d'une congrégation? Alors, je vais vous donner une nouvelle. L'homme naît avec ce genre de faculté, sans avoir été appelé, sans religion. L'homme naît avec ce genre de faculté. Tu peux ne pas être chrétien, tu peux ne pas être musulman et avoir ce don. Tu peux même être athée et avoir ce don. L'homme naît avec les facultés du prophétique. C'est tout humain. Il n'existe pas un humain sur terre qui n'a pas de prophétique. Même si tu n'as jamais entendu de nom, même si tu n'as jamais détaillé la vie des gens avec précision, au moins il t'est déjà arrivé de penser fortement à une personne et cette personne apparaît. Il t'est déjà arrivé d'être en compagnie de quelqu'un et de ressentir la tristesse de cette personne malgré un sourire hypocrite. Bien-aimé, c'est que tu es prophète né. Et ce prophétique-là peut être utile si tu le prends au sérieux. Bienvenue à ce cours. Assieds-toi très bien parce que le mercure est en train de monter. Bien-aimé, ce que j'aimerais vous dire, c'est que même le prophète qui est appelé, avant même qu'il ne soit appelé, a déjà ce don. Sauf que quand tu es appelé, ton don, tes sens sont réservés à celui qui t'a appelé. Je m'explique. C'est comme en musique. Tu es un grand artiste. Tu sais très bien chanter. Tu fais sortir des chansons à chaque fois que tu es inspiré. Mais une fois que tu t'associes à un label, tu signes un contrat. À partir de ce moment, tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu ne peux plus aller prester dans n'importe quelle boîte de nuit sans la permission de ton label. Tu ne peux pas faire même des vidéos sur Internet sans la permission de ton label. Voilà la différence entre le prophète appelé donc au service et le prophète bénévole. Le prophète au service de Dieu peut avoir une inspiration, peut ressentir des choses, mais doit avoir toujours l'accès de celui qui l'envoie avant de pratiquer son prophétique. Voilà un peu la différence. Ici, à l'IPAS, tout le monde peut suivre cours, peu importe qui tu es, où que tu sois. Hors cette école, je suis révérend, je suis pasteur et je travaille en restant dans le couloir ecclésiastique. Mais j'ai même envie de vous dire que ici, dans cette école, tous ceux qui veulent en savoir plus sur le prophétique, peu importe leur religion, peuvent venir pour écouter. Comme au temps d'Israël, il y avait le tabernacle et dehors les parvis où toutes les nations pouvaient venir écouter quand même des choses pour histoire de se cultiver. Bienvenue, nous allons travailler sur le prophète inné, si vous voulez, le prophète né. Tu es un prophète né, tu as des dons que tu n'arrives pas à maîtriser, tu es un prophète né, tu veux être encore plus fluide dans le peu que tu as, tu es à la bonne adresse, installe-toi très bien. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Il est important que je réponde à une question. Comment je fais pour maîtriser mon flux du prophétique? C'est quoi le flux du prophétique? Au fait, souvent il t'arrive de ressentir la maladie de quelqu'un, mais après, ce don, tu ne peux plus l'exercer. C'est-à-dire, il t'est déjà arrivé une fois d'être avec une amie, d'avoir mal au bas-ventre. Et tu demandes à ton amie si elle a mal au bas-ventre, elle te dit oui. Il t'est déjà arrivé parfois de sentir que quelqu'un est triste. Tu demandes à ton partenaire en face de toi s'il est triste. Il te confirme que oui. Il t'est déjà arrivé de ressentir un nom dans ton cœur et en face d'une personne. Et quand tu lui demandes son nom,
C'est exactement le nom qui t'est venu à l'esprit qu'il a. Mais aujourd'hui, tu as envie de connaître l'interrupteur, là où il faut appuyer pour que ce don devienne permanent. On se comprend, j'espère. Tu veux toi-même contrôler cette chose et tu ne veux plus que ça vienne comme par hasard. Alors, je vais te dire et je vais te donner le secret. Ce que tu dois savoir, le prophétique né, le prophétique inné, est un prophétique qui est sensoriel. C'est quoi le prophétique sensoriel? Le prophétique sensoriel, c'est un prophétique qui ne dépend pas de la voix d'une source, donc de la voix de la divinité. Le prophétique sensoriel n'attend pas que Dieu parle pour prophétiser. Oh my God! Le prophétique sensoriel n'attend pas une voix qui vient dans le ciel pour prophétiser. En fait, le prophétique sensoriel puise toutes ses sources d'informations à l'intérieur de l'objet sur lequel il doit prophétiser ou du sujet sur lequel il doit se défouler. Donc, si vous voulez, pour qu'un prophète de naissance parle sur votre vie, il n'a pas besoin d'entendre cette voix « mon fils » ou « ma fille ». Non. Tout ce qu'il va vous donner comme prophétie sont des informations qu'il détiennent du sujet en face de lui, du patient. Et comment cela est-ce possible? C'est ici que je vais vous parler de la théorie de la mémoire de l'éléphant. La science décrit la mémoire de l'éléphant comme une mémoire très puissante. L'éléphant a une grande capacité de rétention des événements. Mais plus, l'éléphant a une mémoire héréditaire. Je vous raconte une histoire qui s'est passée en Inde, en pleine capitale, en pleine métropole. Un éléphant s'est mis à poursuivre un vieillard. Ça créait l'émoi dans tous les marchés. Le vieillard allait se cacher dans une cour, l'éléphant l'a trouvé dans cette cour et l'éléphant lui a donné un coup mortel. Pourquoi l'éléphant s'est comporté ainsi? Je vous raconte l'histoire. L'éléphant en question est né d'une mère qui a été tuée par un braconnier. Et je ne vous laisse pas deviner qui est le braconnier. Le braconnier est ce vieillard que l'éléphant poursuivait. L'enfant a pu reconnaître le bourreau de sa mère. Là n'est même pas l'événement. L'événement est que il est démontré que l'éléphant, donc l'éléphanto, devenu adulte, ne pouvait pas être capable de savoir qui avait tué sa mère. Je vous explique. En fait, le jour que sa mère était tuée par les braconniers, sa mère était encore en gestation de l'éléphanto en question. Le braconnier qui a pourchassé sa mère, qui a tiré à bout portant sur sa mère, a fui quand les agents, donc les rangers, les gardiens de ce centre ou de ce parc sont venus à la rescousse de la mère éléphant. Une fois sur les lieux, les agents des eaux et forêts ont constaté le décès de la mère éléphant. Sauf qu'elle était en gestation et à terme. Donc ils ont rapidement opéré la mère à temps. Parce qu'il y avait encore l'énergie dans la mère éléphant. Et ils ont fait sortir le bébé éléphanto qui vivait encore. Après un massage cardiaque, il vivait encore. Et malgré cela, c'est encore lui qui avait dans sa mémoire tous les événements qui sont arrivés à sa mère. Pour vous dire que dans le sang de l'éléphant, il y a ce qu'on appelle l'héritage de ses parents. C'est un phénomène que jusqu'à présent, les scientifiques étudient. Un éléphant peut se souvenir de tout ce qu'il a vécu dans son enfance, de tous les bienfaiteurs, de tous les malfaiteurs, mais il peut également se souvenir des événements de ceux de ses parents, même quand il n'était pas encore né. L'éléphant hérite donc de toute la mémoire de ses parents à sa naissance. My God. Est-ce que vous savez que la mémoire de l'éléphant s'applique à des pourcentages plus inférieurs, certes,
aux humains. Ça, je vous le dis. Les humains transposent dans leur sang la mémoire de leurs parents. Et ça, plusieurs scientifiques n'arriveront pas à vous l'expliquer comme je vais vous l'expliquer. Un humain a dans son sang un disque dur qui emmagasine toutes les informations de son quotidien. Et il est capable de les retransmettre à ses enfants qui naissent. Voilà pourquoi parfois, vous allez faire des rêves où vous allez voir vos parents dans leur jeunesse. Des choses qui ne vous ont pas expliquées. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre commission sanguine garde en elle les vibrations du passé et même les vibrations de nos parents, du vécu de nos parents. C'est un phénomène hautement spirituel, c'est un phénomène hautement mystique que je vais me faire le plaisir de vous expliquer. Alors, très chers apprentis prophètes, laissez-moi vous dire que si vous voulez avoir toutes les informations sur une personne, à défaut que Dieu ne vous les révèle, vous pouvez tout simplement les puiser dans le sang de cette personne. Dans le sang d'une personne, il y a la révélation de son père et de sa mère. Parce qu'il partage le sang de son père, il partage le sang de sa mère. Si vous voulez connaître les origines d'une personne, son groupe ethnique, c'est dans son sang. Si vous voulez connaître l'origine, si vous voulez, la source de l'intelligence de cette personne, c'est dans son sang. Ses diplômes, ses dons, ses émotions, ses colères, les maladies héréditaires, c'est en ayant contact avec le sang. Alors, vous êtes en train de vous poser maintenant comment ça fonctionne concrètement. Comment en face d'une personne, comment en face d'un patient, on peut puiser une information par le sang. Comment on le fait? C'est là qu'intervient la technique du nom du touch and see. Vous savez, en ayant contact avec les sécrétions d'une personne, vous pouvez ressentir qui est cette personne et avoir toutes les informations susmentionnées. Alors, asseyez-vous très bien parce que c'est là que le coup va chauffer. La loi du touch and see. La loi du touch and see travaille avec la théorie de la mémoire de l'éléphant. On part du fait que dans un être, à partir de son sang, on peut avoir toute la mémoire de sa famille. En ce moment-là, on peut dire qu'en ayant accès au sang, on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut savoir tout ce qu'on veut. Alors, le seul moyen métaphysique est de toucher le sang. Mais vous savez, on ne peut pas toucher le sang de quelqu'un sans le blesser. Il faut donc comprendre une loi que j'appelle la loi des sécrétions. Cette loi des sécrétions est carrément la base même de la connexion sensorielle. Si tu es en face d'une personne et que tu ressens une révélation sur cette personne, c'est parce que tu as eu accès à ces sécrétions. Alors quelqu'un va me dire, mais alors, maître, et si je n'ai pas touché cette personne, comment j'ai fait pour avoir des informations? Il faut que vous sachiez qu'il existe une forme de sécrétion qui est volatile. Par exemple, quand quelqu'un éternue, pourquoi il arrive à vous retransmettre le virus, par exemple, de la grippe? C'est parce que tout simplement, il vous a transmis une sécrétion que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qui a été volatile. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe la forme, en gaz, en liquide par aspersion ou en touchant même la sécrétion ou le sang lui-même, peu importe, pourvu que ce soit une sécrétion, puisque la sécrétion est le produit du sang, ce qu'on appelle l'ADN. Lorsqu'on veut faire un test d'ADN, on peut prélever le sang, mais comme on peut juste prélever la salive ou la sueur ou quelque chose du corps, des cheveux ou des ongles. Donc vous voyez un peu, tout ça, ce sont les sécrétions. Et il n'y a qu'à l'IPAS que nous avons trouvé d'où vient le fait que des personnes sont sensibles à l'esprit. En fait, les hommes eux-mêmes nous transmettent leurs informations. Alors, comment pouvoir mieux en profiter chaque jour? Il sera question de concentration. Il va falloir vous concentrer. Il va falloir comprendre comment on pénètre dans les atmosphères des gens. Aujourd'hui, je vous le dis, mon ministère a
évolué quand j'ai compris cela. Mon ministère prophétique a commencé à devenir plus fluide. Je tiens à vous donner une information. Je suis prophète et je suis beaucoup invité. Une fois, j'ai été invité dans un pays étranger, c'était aux États-Unis, et cette église est une église qui ne croyait pas aux prophètes. Elle avait été convaincue via des diacres qu'on m'invite et qu'on puisse me donner serait-ce que 10 minutes. Le pasteur principal était un pasteur très cartésien qui lui ne croyait pas, était sceptique mais ne pouvait rien faire parce que ceux qui lui ont demandé cette faveur étaient quand même les chairmans de l'église, des grands soutiens de l'église. Il était sceptique, il ne croyait pas. Et donc, pour cela, on m'a donné que seulement 10 minutes d'intervention. 10 minutes d'intervention. Les gens croyaient que mon don était du trucage. Plusieurs croyaient que ce n'était pas un vrai don et que j'étais trop précis et que certainement je me renseignais. Je me suis dit, mais en 10 minutes, comment est-ce que je vais pouvoir travailler? Et quand j'arrive le matin, à l'heure culte, on me dit que finalement, je vais dire 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes juste pour saluer le peuple. J'ai dit, ce n'est rien. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous êtes prophète, en 5 minutes, vous devez d'abord prier dans votre cœur pour que Dieu vous parle. Je tiens à vous informer que ce n'est pas votre église et le temps est en train de passer. Vous avez 5 minutes, vous devez prouver votre ministère. Et en 5 minutes, si vous devez entendre que Dieu vous parle, vous pouvez faire un fiasco. Voilà pourquoi, en entendant que Dieu vous parle, vous allez devoir faire appel à ce qu'on appelle votre prophétique inné. Vous aurez à faire intervenir ce qu'on appelle les techniques d'expression prophétique, telles que le touch and see. Vous allez devoir aller collecter une information accessible à vous en entendant que Dieu parle. Bien aimé, en 5 minutes, j'ai demandé une adoration que tout le monde connaissait, une adoration en anglais, et je suis rentré dans le peuple. Et pendant que je suis entré dans le peuple, j'ai pris le soin de toucher des personnes. Quand je suis revenu à la chair, j'ai eu forcément des intuitions, j'ai eu des sensations, j'ai eu des visions d'impression, des visions d'impression que j'ai finalement libérées. Au travers de l'école, vous allez apprendre les thèmes tels que vision d'impression. Ça, c'est très important que je vous les définisse plus tard. Oui, en entendant que Dieu nous parle, nous pouvons nous-mêmes collecter les informations. Et les informations se trouvent dans les atmosphères. Et vous aurez besoin de vous entraîner pour aller jusqu'à toucher ces atmosphères. C'est ça la loi du touch and see. Le touch and see, c'est toucher ou avoir contact avec le sujet ou votre patient pour obtenir des informations en entendant que Dieu vous parle. Pour la prochaine fois et le prochain cours, nous allons entrer dans plus de détails. J'attends vos questions. Je vous réponds maintenant. À tout de suite. Ce cours vous a été offert gratuitement par l'IPAS. Souhaitez-vous poser des questions? Souhaitez-vous avoir des réponses? Souhaitez-vous avoir accès aux autres cours? Inscrivez-vous maintenant au plus 225 07 49 49 59 86. Au plus 225 07 47 31 80 88. Mapupo faisait